Bonjour à tous, nous sommes à Point-d'Imier où nous avons suivi le 3e forum des comités de gestion qui a lieu tous les 2 ans. Depuis 9 ans maintenant, notre lagon est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais qui le protège et comment? Les associations, les habitants, les usagers, les institutions se rassemblent régulièrement afin d'imaginer des solutions sur mesure. Objectif, une gestion participative pour mieux protéger notre lagon. Aujourd'hui, l'heure est à la mise en place de solutions concrètes. C'est le sujet de ce forum dans lequel nous nous sommes immiscés. Mon lagon, ma gestion, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Bonjour Myriam, alors vous êtes à l'initiative un peu de ce forum sur le comité de gestion. Est-ce qu'on peut nous parler des objectifs sur le sentier? Alors, le forum des comités de gestion, c'est l'événement tous les 2 ans qui réunit l'ensemble des comités de gestion qui existent sur le territoire. Ces comités de gestion, ils ont été créés pour représenter les populations locales et pour participer à la gestion des lagons et écosystèmes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc à la fin, on est là pour quelques jours, pour 3 jours. À la fin de ce week-end, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui va en sortir de tout ce travail? Alors l'idée de ce rendez-vous, c'est de rappeler aux gens que même s'ils travaillent quotidiennement dans leur zone, il faut garder en tête qu'on est un bien unique et donc on a une responsabilité commune de préserver les lagons ensemble. Et ensuite, l'idée c'est de pouvoir aussi réfléchir à des actions ensemble, partagées. Donc à la sortie du forum, c'est de nouvelles idées pour de nouvelles actions à venir, donc notamment sur le feu, sur la prise illégale de dugong, clarifier peut-être aussi le rôle des comités de gestion, parce que voilà, maintenant on est au bout de 10 ans, il y a ce besoin de clarté qui remonte, et aussi pour les former un peu sur la problématique espèces envahissantes, parce qu'il y a un lien terre-mer qui est important. On va aller en direction de l'îlot de Tibarama. Alors l'îlot a une particularité, c'est qu'il est très joli, vous le savez, avec ses pins colonnaires, avec cette magnifique végétation que vous allez découvrir ce matin. Et très souvent, on considère que c'est le plus bel îlot de la Calédonie quand même, au niveau du lot. Donc vous avez quand même beaucoup de chance aujourd'hui de passer un petit moment sur ce fabuleux îlot qui se trouve à Point-d'Imier. Voilà. Si par exemple à Point-d'Imier, nous avec nos stations de suivi, on vient toujours, c'était quand on est allé au mois de janvier. Fin janvier. Voilà, ça a toujours été fin janvier. Comme ça, on évite aussi d'avoir une source de variation qui va venir nous gêner dans la lecture de nos données en fait. Il faut vraiment essayer d'être consistant, toujours la même méthode, toujours au même moment, toujours au même endroit. C'est par rapport à la valorisation de l'information pour le gestionnaire. Oui. Comment ça se passe? Donc tous les ans, vous faites le tour là, de l'ensemble des stations. Ensuite, vous envoyez votre rapport aux provinces. Et puis ensuite, charge à elles. Depuis en fait l'année dernière, ça a commencé à être les provinces elles-mêmes qui financent leurs propres stations. L'IFROCOR était là pour initier le mouvement. Maintenant, voilà, c'est charge un peu aux provinces de... Et après, une fois qu'ils ont le rapport, effectivement, ils peuvent mettre en œuvre ce qui leur semble pertinent. Sandrine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la démarche de Paladalic au sein de ce forum aujourd'hui? L'intérêt des échanges, Nous, on est venus pour partager en fait notre expérience en matière de suivi des récifs, montrer qu'en fait il y a un suivi participatif qui existe en Nouvelle-Calédonie. Et que en fait, tout le monde peut participer. Il y a des techniques simples, qui marchent bien. Maintenant, ça fait quand même près de 20 ans que le réseau existe. Et du coup, ça c'est important à l'heure actuelle de le partager. Et surtout maintenant, parce que là, les comités de gestion, ça y est, ils commencent à vraiment passer dans l'opérationnel. Là, on rentre dans la phase de terrain.
Et c'est, je pense, le moment effectivement de venir expliquer ça pour qu'ils aient envie de le mettre en place chez eux. Ouais, ça devient marrant. Et jusqu'ici, on vient de commencer, mais tu sens qu'il y a un vrai intérêt, des questions qui ressortent, qui sont pertinentes, des vraies questions, des vraies problématiques qui ressortent. Bah là, par exemple, on vient de faire la première présentation avec le premier groupe et tout de suite, les gens de l'ELEP, ils ont rebondi en disant voilà, nous, on voudrait mettre en place notre suivi, c'est intéressant, on a besoin de le faire, etc. Donc en fait, c'est exactement ça le message qu'on a envie de faire passer. Parce que nous, avec l'association Palédalique, on fait les plongées du RORC sur 42 stations de suivi. Et déjà, on est au taquet par rapport à tout ce qu'on a à faire. On est 40 plongeurs et on y occupe déjà tous nos week-ends pendant 4 mois. Donc il faut absolument que maintenant, il y ait un relais avec les comités de gestion et les associations de gestion pour que le réseau il grossisse. Ces comités de gestion, quel rôle ils ont et quel pouvoir en quelque sorte? Alors, le rôle des comités de gestion, c'est vraiment de pouvoir participer avec les collectivités que sont les provinces et le gouvernement au processus de gestion. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre en charge certaines actions dans leur zone et ils peuvent aussi, c'est aussi un moyen pour eux de s'exprimer auprès de la collectivité et de la collectivité aussi de faire redescendre des informations. Le relais de pont aussi. Exactement, c'est le relais local pour la province nord, province sud et province des îles. Les comités de gestion, c'est aussi une façon de multiplier la force de frappe, si tu veux. En ayant plein de personnes comme ça sur les différentes zones, on a plein d'œils, plein d'oreilles supplémentaires et plein de mains aussi qui viennent agir sans attendre forcément l'administration, la collectivité. C'est aussi un renfort et chacun doit être concerné par cette protection de l'environnement. Et donc voilà, c'est la participation citoyenne en fait au travers des comités de gestion. On peut en quelque sorte dire que c'est une gestion de l'environnement sur mesure. C'est un peu du sur-mesure puisque c'est vraiment adapté aux spécificités locales avec les remontées des besoins, les remontées des gens. Donc vous parlez de remontées des besoins des gens, mais est-ce que ce sont les comités de gestion qui sont nés d'une... Pardon, est-ce que les comités de gestion sont nés d'une demande de la population locale, voyant leur lagon, leur environnement se dégrader, ou est-ce que c'est vous qui êtes allés les chercher pour qu'ils s'organisent au mieux en fonction de vos méthodes? Oui, effectivement, je pense qu'au départ, lors du montage du dossier d'inscription, comme je te l'expliquais, c'est plutôt une initiative qui est née des collectivités du pays pour répondre à ces engagements que lui demandait l'UNESCO pour s'inscrire. Mais finalement, je pense que les populations locales, elles étaient aussi demandeuses d'un moyen d'expression qui soit plus simple pour faire remonter. Donc finalement, je pense que c'est un peu gagnant-gagnant. Ok. Ici, là, c'est un endroit où tous les gens des tribus environnantes, là, Ina, Kibarama, Chika, où là-bas, des fois, ils viennent pêcher ici sur le lieu. Et même aussi les autres tribus du site de Ouagap, ils viennent pêcher sur ce lieu. Donc, avant, moi, je connais l'époque où nous, on plonge là, mais pas à 1 heure pour attraper le temps de poisson qu'on veut. Maintenant, avec le monde qu'il y a ici sur la côte, les gens des tribus, les gens du village, ils viennent parce que c'est un endroit abrité. Quand il y a les grands vents, ils viennent là, c'est tout près, ils viennent pêcher. Et il n'y a pas encore on n'a pas mis encore en place des lois là pour la pêche. Il y a déjà il y a déjà des quotas de pêche qui ont été faits par la province Nord. Mais ça n'a jamais été respecté chez nous, là, parce que les gens, ils viennent, ils pêchent autant de poissons qu'ils veulent. On a constaté, nous qui vivons ici sur le terrain, comme dans les chartes ou dans les discours qui sont dits, il faut qu'il y ait la gestion participative avec les populations locales. Et le problème qu'on a rencontré, par exemple l'année dernière, il y a eu des infractions qui ont été faites sur les îlots, sur des îlots pas loin d'ici. Et des gens de la tribu, des gens du district, j'appelle les gardes nature, mais voilà, ils sont surconnus. À l'époque, ils sont surconnus et
Il y a d'autres, on appelle les gendarmes, ils renvoient la balle chez les gendarmes, l'autre il renvoie la balle chez les gardes nature, et de là, nous, on ne sait pas comment faire. Et nous, l'association, on ne peut pas donner des sanctions, on ne peut que constater, on n'a pas d'autre pouvoir que ça. Et ce qui a été ressorti dans le district, c'est qu'il faudrait essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire, qui peut nous donner ces moyens-là pour qu'on ait des gens sur place qui vivent sur le terrain, qui voient les choses tous les jours et qui peuvent agir tout de suite en temps, en heure, quand il faut. Voilà. C'est la gestion de nos ressources, la ressource maritime. Parce qu'elle n'est pas inépuisable. Nos vieux savent beaucoup gérer leurs ressources. Par exemple, quand ils vont à la pêche, à la pêche, ils préservent ce qui est nécessaire à leur alimentation. Ils préservent, ils ne prenaient pas ce qui est le plus, ce qui est en plus. Ou bien, quand ils ne prenaient un plus, ils partageaient aux familles, aux clans qui sont à côté. Et c'est un peu ça qu'on essaye aujourd'hui, on essaye à peine de faire comme eux, quoi. Mais on n'arrive pas souvent. On n'arrive pas souvent. Aujourd'hui, c'est l'évolution, puis voilà, les mentalités changent. Mais il faudrait qu'on arrive à cette gestion de la ressource comme font nos vieux. Là, on a entendu les vieux qui, pendant le forum, se sont interrogés sur la ressource qui n'est pas inépuisable. Et donc, concrètement, on va voir quelles sont leurs idées pour une meilleure gestion. Donc, on part pour un coup de pêche en compagnie de Marcel, Jimmy et Johan. Et puis, c'est parti. Messieurs, bonjour. Ça va, Marcel? Bonjour, Antoine. La forme? Très bien. Oui. Jimmy? Bonjour, Antoine. Ça va? Ça va? Oui, ok. Bonjour, Johan. Pardon. On est prêt à partir? Allez, on est parti. Ok, je peux embarquer? Oui, vas-y. Allez. On a une belle journée là, Jimmy. Ah, voilà, ben. Ouais, ils disent, je sais pas, ils annoncent 4 nœuds. 4 nœuds toute la journée. 4 nœuds toute la journée. Là, on va faire quel type de pêche un peu? On va pêcher quoi là? On va chercher du vivano. Ok. On va passer par la passe de la fourmi, passer entre les deux récifs et sortir à la passe. Ok. Après de là, on va remonter vers l'intérieur. Tout dépend de comment du poisson. Voilà. S'il est là. On va voir ça. Allons-y. C'est parti. Johan, c'est lourd? Ça a bien tiré? Oui. Vivano! Joli! Voilà, salade. Le poulet. Il va nous pouler, hein? Poulet. Il est beau. Il y a un mec qui a chopé. Il a été attaqué, hein? Aucun en bas. Non, c'est toi. Bon, ils sont là. Quand même 100 mètres de... Ça revoit. C'est pas Voilà, on va pas gâcher ça. On va prendre la sauce. Oh, joli. T'as vu? C'est du vivano. Ouais, c'est un vivano poulet. Ouais. C'est parti là-bas.
C'est physique. 100 mètres. Ah non, j'ai pas de chance. Remonta. Et voilà. Bah, c'est qu'il y a du gros, tu vois. Mais alors Jimmy, là tu nous as montré un ou deux lieux tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que vous voulez les conserver de la sorte? Qu'est-ce que vous avez remarqué vous, depuis le temps? On a remarqué que de plus en plus, il y a plus de monde. Hein? Plus de monde qui arrive, plus de monde qui sort en mer, plus de monde qui pêche. Et on a peur pour la ressource. Est-ce que vous avez toujours protégé ces lieux? Oui. Mais est-ce que vous avez des idées justement pour essayer de pouvoir contrôler ça, pour pouvoir essayer de continuer à préserver ces endroits? Parce qu'on ne peut pas interdire non plus. Oui. Mais avec le biais de l'association Copaden, on a pensé quoi? Baliser. Baliser comme on disait tout à l'heure par rapport au cimetière Délimiter des zones. Voilà, délimiter des zones. Et mettre des panneaux sur les îlots, même à la darse. Mais plus sur les îlots, pour ça, quand ils arrivent, ils voient déjà le panneau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est interdit de faire? Il y a de l'abus parce que les gens, quand ils arrivent, ils regardent toutes les matos, tout ce qu'ils ont. Puis on avait un quota qui a été dit comme quoi chaque pêcheur. Il y a déjà une réglementation. Donc on n'a jamais été respecté. Et je voulais signaler aussi que quand les pêcheurs ils arrivent, quand ils partent, ils ont tous les matos qu'il faut. C'est-à-dire soit la scène, soit la ligne, soit ils ont tout. Quand ça ne va pas à la ligne de fond, bon, ils vont sur ici. Je crois que c'est comme ça qu'on détruit la ressource, quoi. C'est par l'intermédiaire de ce que Jimmy dit que bon, à travers l'association, peut-être avec le temps, on va mettre en place des endroits pour dire bon, cet endroit, on va l'interdire de ne pas aller à la pêche. Le temps que les poissons ils soient tout à fait là. Voilà. Et puis. On ne peut pas interdire les gens. Ben oui, on ne peut pas interdire aux gens, mais au moins on dit, on met une loi comme quoi que bon, il faudra respecter d'abord au départ à la darse. La darse, il dit qu'on a un panneau comme quoi que attention à ceci ou à cela, quoi. Tiens, on dit aux gens de faire le maximum, quoi, de respecter quand même le lieu, quoi. Donc ça nous dit, ils interpellent nous tous. Hein? Tout le monde qui a des bateaux, faites des attentions, quoi. Ça, nous garde tout à fait là. Voilà, tout à fait, voilà. Et nous, c'est ce que nous en défend, c'est pas pour nous, parce que demain on part, il y a une génération qui est derrière. Si on continue dans ce sens-là, ils n'auront plus de. Aussi bien que la mer, aussi bien que la montagne aussi, c'est pareil, quoi. Bateau, il y a le GPS, l'éco-sondeur. Mais à l'époque de nos pères, ils n'ont pas cela. Eux, ce sont des repères par rapport à la montagne. Mais ils viennent à tel moment précis. Telle construction. Voilà. Et maintenant, l'autre qui arrive avec son bateau, et puis clac, GPS, et puis il démarre, tel là. Et puis quand chez nous, à notre époque, quand tu vas à la pêche, tout le même endroit, tu attires les requins. Tu vois. Nous, nos vieux, il a dit, bon, fais un tel moment ici, après de là, vous changez. Laisse à son endroit un peu, remplir un peu le poisson, quoi. Après, il faut aller dans tel endroit. Plus on pêche, plus on attire de grands prédateurs, comme les requins. Et aujourd'hui, quand tu trouves un spot de pêche, t'as vite fait, le requin, il est là. Voilà. Et tu peux rien faire pour le requin comme protéger. Bon, il y a la pollution derrière aussi, il ne faut pas oublier. La pollution, il y a le courant, tout ça qui ramène. Et puis non seulement aussi en mer, mais les petits pique-niques au bord de la plage comme ça, les gens ils ne sont pas conscients, ils sont inconscients de ce qu'ils font. Ils ne ramassent pas leurs ordures, ils ne ramènent pas chez eux. Bon, l'autre il arrive, il jette une petite canette juste à côté, puis sans savoir qu'il lui il pollue aussi. Au lieu de dire bon, moi je ne me pollue pas parce que c'est moi. Mais c'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut
Donc on est vraiment dans de la... Voilà. Faut vraiment continuer à sensibiliser. Attends, j'ai une touche, moi. Touche. Touche. Ça y est. Vas-y, Anto. Vas-y, c'est une perche. C'est toi le vrai. C'est bon, des gants, hein. Vas-y. Il y a je sais pas combien de mètres, là. On est à combien de mètres, là? 70. Ouah, bah je... C'est un an dans le muscle. Eh, c'est physique, hein. Oui. Oui. J'ai attrapé un dugong, faut pas le dire. Hein. Tu le vois? Il va bien. Oui. Joli. Ah, c'est bon. Non, on le relâche, hein. C'est pas bon, ça. Voilà. Allez. Marcel, je crois que je t'ai devancé, là. Ça, c'est... En tout cas, ça se mérite, hein. C'est costaud. Il tire, hein. Ouais. Fais gaffe ici. Ouais, c'est là que ça tranche. En tout cas, Jimmy, Marcel, et Johan, merci pour ce coup de pêche. Et surtout d'avoir fait passer un peu le message pour clarifier les choses et essayer que ce soit aussi entendu, c'est important. Et puis voilà, on empêche encore 2-3. Allez. L'association Poupaden, voilà, c'est descendu de la province à la commune. Après de la commune, on s'est regroupé entre les différentes structures qu'il y a ici sur Pointe-du-Mie. Et de là, comme dans les écrits, il faut faire une gestion participative avec tout le monde. Et dans l'association Poupaden, on a plusieurs collèges. Et d'où ça regroupe les coutumiers du district de Ouagap, les coutumiers du district de Baï, aussi les plaisanciers, les agriculteurs, les éleveurs, les associations de femmes, tout Alors, ça. justement, En gros, quelles toute la sont, population. pardon, quelles sont les initiatives au niveau local? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos missions quelque part? Là, en gros, par exemple, pour les îlots, on a des actions qui doivent être menées en gros sur 5 ans pour ce qui est faut en gros préserver les îlots par rapport aux espèces envahissantes. Il y a celui-là, il y a aussi le ramassage des escargots, tout ça, la dératisation des rats sur les îlots et aussi des actions sur les zones tampons terrestres pour ce qui est de la sensibilisation du feu, gérer en gros les zones tampons. Tout ce mode de gestion, essayer de faire en sorte que les personnes aient le bon geste. Et alors jusqu'ici, vous avez vu du changement, aussi bien naturel oui. que dans les comportements, pardon? Oui, là côté du bon geste, nous, ça va faire déjà en gros 4 ans, 5 ans, on parle déjà beaucoup du feu sur le district de Ouagap, district de Baï. Et là, à l'heure actuelle, on peut voir qu'aujourd'hui, on n'a pas derrière les zones tampons, on n'a pas de traces de feu encore. Ouais. Et autrefois, on voyait déjà des montagnes partir en fumée jusqu'à là. Et dans les réunions de district qu'on fait avec l'association Poupaden, tout ça, on fait toujours le travail de sensibilisation par rapport au feu. Et dans les réunions de district, il y a les chefs de clan, les chefs de tribu, les présidents de conseil. Et ces personnes-là retournent dans les tribus et font le travail au sein des tribus. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous aura éclairci quant à la préservation de notre patrimoine grâce au comité de gestion. Nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!